Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end pendant que vous écoutez cette méditation de samedi, le 11 mai 2019. Le lecteur de la Bible nous amène à Romains, chapitre 1er, versets 18 à 32. Romains 1, 18 à 32. Mais nous allons d'abord prier. Nous te glorifions, toi le Dieu incomparable, toi le Créateur tout-puissant, toi qui as créé les cieux et la terre avec tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas sont l'œuvre de tes mains. Sois béni, sois exalté à jamais par ton Fils Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le verset 18 démarre avec une déclaration qui nous fait peur parce que ici il est dit que la colère de Dieu se révèle. Ce verset nous signale que Dieu est en colère. C'est une déclaration catégorique. Dieu est en colère. Pourquoi est-il en colère à partir des cieux? Cette colère-là a été suscitée contre les gens qui méprisent la religion. C'est ce qu'on a appelé l'impiété. Et non seulement contre l'impiété, c'est-à-dire le mépris de la religion, mais contre aussi toute injustice des hommes qui retiennent de façon injuste la vérité. Ils la retiennent captive. Ils ne veulent pas que cette vérité-là soit révélée. Alors Dieu est en colère contre ces gens qui ne le reconnaissent pas, qui ne l'honorent pas. Mais lorsque l'on regarde la création, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit comme à l'œil nu. Prenons simplement le cas du vent qui se tourne, qui se change par exemple en tempête ou en tornade. Ce n'est qu'un simple ambassadeur de Dieu. Il représente Dieu, il représente la puissance de Dieu. Le vent. Prenons l'eau. L'eau qui fait tourner des turbines. L'eau qui rase tout sur son passage. Ce n'est qu'un simple ambassadrice. Une simple ambassadrice. Elle révèle la puissance de Dieu. Prenons le volcan qui est en éruption, le feu qui dévaste tout sur son passage. Ce sont simplement des échantillons que Dieu est puissant et Dieu est tout-puissant. Donc, d'après Paul, dans ces passages, quand on regarde la nature n'est pas le fait du hasard. La nature provient d'un créateur. C'est comme un avion. Vous allez à un aéroport, vous voyez un avion, vous n'allez pas dire que cet avion-là est issu du Big Bang. Non, au contraire. Quand vous lisez le nom de l'avion, vous allez savoir que cet avion-là a été conçu dans telle usine, dans tel pays. Peut-être que par tel ingénieur, l'avion n'est pas
le fruit du hasard. La voiture n'est pas le fruit du hasard. Le navire qui vogue sur la mer n'est pas le fruit du hasard. Mais ce sont des choses qui renvoient à un créateur, à quelqu'un qui a pensé la chose et l'a amené à l'existence. Donc quand on regarde la nature, on est sans excuse. Elle nous parle qu'il y a un créateur quelque part. La race humaine ou les hommes impies, c'est-à-dire les hommes qui négligent la connaissance de Dieu, ces hommes-là sont sans excuse parce que la nature leur parle clairement. La nature délivre un message clair à ces gens-là qu'il y a un Dieu quelque part, un Dieu qu'il faut honorer. C'est lui qui a créé les cieux et la terre avec tout ce qui existe, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ce n'est pas le fruit du Big Bang, ce n'est pas le fruit du hasard, mais cela a été créé. D'ailleurs, le psaume 19 nous dit ceci, si nous commençons au verset 1er, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est pour dire que les hommes sont inexcusables. Et la même idée se poursuit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quand nous lisons, nous allons retrouver la même idée. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage, nous les hommes, nous la race humaine, nous et même la race humaine, il y a aussi la nature, sommes l'ouvrage de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas prétendre ignorer Dieu. Vous pouvez ignorer Jésus-Christ, ça va, parce que vous n'avez pas entendu la bonne nouvelle, l'évangile. Mais vous ne pouvez pas ignorer Dieu parce que Dieu est visible partout. Quand vous regardez l'arbre, oui, peut-être pour vous, l'arbre a poussé comme ça. Quand vous regardez l'étendue céleste, la voûte céleste la nuit, avec des milliers d'étoiles. Quand vous considérez les planètes, que la planète Terre, par exemple, c'est une grosse boule suspendue dans l'espace. Elle est en train de suivre son orbite sans qu'elle entre en collision avec une autre planète. Ce n'est pas l'effet de hasard. Quelqu'un a pensé, quelqu'un a fait pour que cela puisse être ainsi. Donc ce n'est pas un hasard. La nature rend témoignage de Dieu. Et les hommes, au lieu de glorifier ces dieux-là, certains hommes, au lieu de glorifier ces dieux-là, ils ont refusé de les glorifier. Ils ont refusé d'écouter le message qui est affiché dans leur conscience, dans leur cœur, dans leur intérieur. Ils ont refusé de croire en ces messages et ils préfèrent faire autre chose. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? D'abord, ces gens-là se sont égarés dans leurs pensées. Donc, quand vous suivez toutes les philosophies qui existent, vous verrez que si ces philosophes-là ne sont pas chrétiens, quelque part, ils s'égarent dans leurs pensées. Parce que certains même vont jusqu'à nier l'existence de Dieu. Ils peuvent dire ou j'existe ou Dieu existe. Comme moi j'existe, donc Dieu n'existe pas. Mais il est en train de voir la nature qui lui parle de cela. Alors Dieu les a noyés encore plus. Voyant qu'ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur philosophie, dans les sciences occultes, Dieu les a encore noyés plus. Ils ont été plongés dans des ténèbres. Donc aucune lumière dans leur philosophie là, ils sont complètement dans les ténèbres. Et au verset 22, dans leur impiété, c'est-à-dire comme ils négligent la religion,
ils pensent être sages alors qu'ils sont devenus fous. Fou ici, ce n'est pas celui qui a perdu la tête, qui ramasse les ordures, qui tient un langage incohérent. Mais fou ici, c'est dans le sens de celui qui connaît, qui doit connaître Dieu, mais qui les rejette. Et cette folie-là les a entraînés à changer la gloire incorruptible en image représentant l'homme corruptible. C'est-à-dire qu'au lieu de glorifier le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, les hommes ont fait des photocopies de ce que Dieu avait créé. Ils ont fait la photocopie de l'homme, une image de l'homme. Ils ont fait la photocopie des oiseaux. Ils ont fait la photocopie des quadrupèdes, c'est-à-dire des animaux à quatre pattes, ou des reptiles, c'est-à-dire des animaux qui rampent. Ils ont fait ces photocopies-là. Et il y a des formes où ils ont mélangé. Vous voyez une statue, une idole, parce que ce sont des idoles, en réalité. Une idole avec une tête d'oiseau et les jambes d'homme. Ou une tête d'homme avec une queue, donc, etc. Ils ont mélangé, mais tout ça, ils ont fait une copie de ce qu'ils voient dans la nature. Et au lieu de glorifier le Dieu qui a créé ces choses-là, qui a créé ces choses à partir desquelles ils se sont inspirés, et ils ont plutôt donné leur adoration, donné l'honneur, et ils ne disent même pas merci à Dieu, et ils se sont mis à idolâtrer ou à adorer ces idoles. Alors, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Comme ils ont détourné leur adoration, leur honneur, et ils ne savent pas dire merci, d'après le verset 24, Dieu les livre. Dieu vraiment les livre à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Donc il a vu, dans leur cœur, il y a certaines convoitises, et Dieu les a poussés un peu à fond. Dieu les a favorisés dans cette optique-là, dans cette voie-là, et ils commencent à déshonorer leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu a dit ceci, et ils prennent cette vérité-là comme mensonge et vice-versa. Ils ont, d'après le verset 25, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Alors, de cet état d'idolâtrie, de cet état de fausse adoration, est apparu des passions infâmes. Qu'est-ce qu'une passion infâme? C'est une passion honteuse. C'est une passion indigne qui provoque du dégoût et du mépris. Les femmes se sont livrées à ce qu'on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire les femmes se livrent dans des relations sexuelles avec d'autres femmes, c'est ce qu'on appelle lesbianisme, et les hommes se livrent aux relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est ce qu'on appelle pédéraste, qu'on coupe pédé. Tout ça, ce sont des conséquences parce que les hommes n'ont pas voulu adresser leur adoration au vrai Créateur. Et les conséquences ne manquent pas. Parmi l'une des conséquences, au verset 27, nous pouvons citer le sida par exemple. Serait venu du côté des homosexuels. Et dans cette impiété-là, ces gens sont devenus sans frein parce que Dieu ne les retient pas, Dieu les livre, Dieu ne les protège pas, Dieu les pousse, Dieu les livre à leur mauvais penchant. Et ils commettent des choses indignes. Ils commettent des choses indignes. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Donc, au lieu de dépendre de Dieu, ils commencent à dépendre seulement de leur sens. Et ils commettent des choses indignes. Il y a beaucoup de choses qui sont remplies dans ces gens-là. On peut les reconnaître facilement. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est
presque déshumanisé parce qu'il est rempli de toute espèce d'injustice. Une méchanceté inouïe, cupidité, amour de l'argent, malice, donc mauvaise intelligence. Ils sont pleins d'envie. Dès qu'ils voient quelque chose, lui aussi, il veut en avoir. Des meurtres, ils n'hésitent pas à tuer. Des querelles, ils n'hésitent pas à se chamailler. Des ruses, ça renvoie à la malice. De la malignité. Ils sont rapporteurs, c'est-à-dire, il prend ici, il amène là-bas, il prend un discours ici, il l'amplifie, il va l'amener de l'autre côté. Médisants, ils ne disent pas la vérité sur les autres. Ils prennent des choses ici, ils les retournent à leur façon, ils vont rapporter de l'autre côté là, ils disent mal des autres. Ils ne croient pas en Dieu, ils sont même arrogants. Vous lui parlez de Jésus-Christ, lui, c'est le cadet de ses soucis, arrogant, hautain, orgueilleux, c'est-à-dire, fanfaron, ça renvoie toujours à l'orgueil. Et il déploie une intelligence maléfique pour le mal. Et surtout, ces gens-là, l'une des caractéristiques, c'est qu'ils sont rebelles à leurs parents. Et la Bible dit qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Ils ne sont même pas loyaux et n'ont même pas d'affection ni de miséricorde. Et bien qu'ils savent quelque part qu'il y aura un jugement de Dieu, parce que Dieu condamne les gens qui agissent de cette façon-là, comme tout ce que nous venons d'énumérer ici, les gens qui commettent ces choses-là sont dignes du jugement de Dieu. Mais ces gens-là ne s'arrêtent pas là, ils approuvent d'autres qui agissent de la même façon. Vous n'avez pas agi de cette façon-là, mais vous approuvez quelqu'un qui agit de cette mauvaise façon-là. Vous êtes avec lui associé et vous partagez les gains, c'est-à-dire les bénéfices de ce péché-là, moitié-moitié, parce que vous l'approuvez, vous l'acclamez. Il a mal fait, il a mal agi. Au lieu de les condamner, non, vous l'appuyez. Oh, si c'était moi, j'allais encore faire plus. Donc vous l'acclamez, vous l'appuyez, et Dieu dit que le jugement va tomber sur ces gens-là. La liste est vraiment longue, et faute de temps, on ne peut pas aller sur chaque mot, mais voyez un peu dans ces mots ici qu'on a cités ici. Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous rendez la bonne adoration, l'honneur? Vous dites merci à Dieu de vous avoir créé comme étant une créature merveilleuse? Ou vous êtes de ces gens qui font fi de Dieu, qui lui tournent le dos et qui vont adorer l'image de ce que Dieu avait créé? Alors ces gens-là, ils sont abandonnés à eux-mêmes et la colère du verset 18 demeure sur leur tête. Cette colère-là va tomber sur leur tête. Et pour s'échapper de cette colère-là, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'une seule formule, c'est de revenir à Dieu en croyant que Dieu avait envoyé son Fils Jésus-Christ pour des pécheurs tels que vous. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, dites, Seigneur Jésus, je crois que toi tu es l'envoyé de Dieu, le Messie qui devait venir, et je crois à ta vie, à ta mort et à ta résurrection. Viens changer mon cœur, viens habiter dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, pour la gloire du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi le Dieu incomparable, toi le Dieu qui mérite toute notre adoration. Merci parce que tu es le seul et l'unique créateur de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons, cliquez dans le blog pour retrouver cette méditation. Que Dieu vous bénisse.